إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلن تجد له وليا مرشدا وإن خير الحديث كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خير الحديث وخير الكلام كلام الله وخير من حكم الله سبحانه وتعالى وأفضل هدي يتبعه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف دلم يغفر سيسد الله جل وعلا et la meilleure sagesse c'est celle d'Allah Jalla wa Ala. Les meilleures décisions et les meilleures lois c'est celle d'Allah Jalla wa Ala. Et l'unique personne à suivre c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la meilleure personne à suivre c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Jalla wa Ala il nous a recommandé de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. يجب عليك أن تطيع الله وتتعبد لله جل وعلا بطاعته وبتطبيق أحكامه على مقتضى ما علمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tu es musulman, tu es concerné, obligé d'obéir à Allah Azza wa Jal en mettant en application ses règles et ses commandements et ses lois. Tu es obligé, c'est pas tu as le choix de le faire ou pas. من الواجب عليك أن تطيع الله وأن تتعبد وأن تقيم أحكام شريعته وجوبا ليس اختيارا. وجوبا يعني واجب عليك. Ça veut dire il est obligé pour toi. Si tu te considères comme musulman, tu es obligé de faire. Attention, je répète. نعيد. إذا تقول إنني مسلم إنك مسلم فيجب عليك أن تطيع وتطبق الأحكام ولا تختار ما تشاء وتترك ما تشاء. Tu n'as pas le droit de dire que je suis musulman. Je choisis ça, ça me va. Et l'autre réglementation, ça me va pas, alors je l'applique pas. إذا فعلت ذلك اعتقادا أصبح ذلك كفرا. سمعت؟ اعتقادا. Si tu fais ça, ça veut dire tu prends ce que tu veux, tu rejettes ce que tu veux par croyance. Ça veut dire tu crois que ça te va pas. Ça c'est de la mécréance والعياذ بالله. لأنك تختار ما قال الله ما تشاء وهذا قاله الله هذا لا نشاءه إذن نرمي به عرض الحال. Ça veut dire celui qui fait ça en termes de croyance, il dit ça Allah il a dit, bon je l'applique hein. Ça Allah il a dit, bon je le jette, j'ai pas envie ça. إذا كان هذا الفعل اعتقادا كفر صاحبه. C'est lui qui fait ça par croyance, par croyance, il a mécru. أما إذا فعله إلى هوى وغاية وضعف فقد وصل إلى الفسق. صلى الله عليه وسلم. Et s'il le fait par envie, par désir, il a pris le dessus, par faiblesse, par amour à l'argent ou autre, du coup il est tombé dans la perversité. ونسأل الله السلامة. ما زلنا مع موضوع الجمعة الفارغة. On est toujours dans le sujet du vendredi passé. ذكرنا أو كما لا يخفى على شريف علمكم أننا نقول لكم هذه صدقة جارية. أننا نقول هذه صدقة جارية. On vous dit ça là c'est une monnaie courante. Qu'est-ce que ça veut dire courante? جارية. تجري ما دامت قائمة تجري عليك. On dit c'est une aumône courante
Ça veut dire elle continue, si vous voulez, à courir, à travailler. On prend un exemple, comme ça vous comprenez. On vous dit, j'en sais rien, on va construire la mosquée par exemple. Tu viens, tu participes, ils achètent avec ton argent du ciment, du métal, des ferrailles pour construire la mosquée et les construire. Par exemple. Tant que la mosquée est construite, les gens y prient dedans le Coran, tout ce que vous voulez, le Jumu'ah, même tu meurs, ça y est, t'es décédé, t'es mort, ça y est, la hasanat, elle continue. La hasanat, elle continue. يعني تجري عليك الصدقة تجري عليك. Le monde il court et continue à courante, elle continue courant, il court vers toi, le compteur est tout. والسيئات من السيئات هنالك حسنات منقطعة. Il y a des hasanats, elle fait effet sur place ici tout. Et la faim, tu la nourris, ça y est, il n'a plus faim. Tu l'as fait sadaqa, ça y est, tu as fait une bonne action, ça s'arrête là. L'autre cours. Les péchés, c'est pareil. Qu'Allah nous en préserve. Pareil. Tu fais un péché s'arrête là-dedans. Il y a d'autres péchés, tu meurs, ça continue. Sallallahu alayhi wa sallam. Faites attention. الذنوب هذه التي تبقى تجري ما أصبرهم عن النار. Les péchés qui continuent à te marquer le compteur, qu'est-ce qui peut te garantir que tu pourras patienter le jour de jugement? في القبر, dans la tombe, ça continue. ولا تكن من يعين على ذلك. Il ne soit pas celui qui contribue à ce péché-là. Il y en a une personne, elle se trompe à viser ce genre de péché, ne contribue pas, ne l'aide pas, ne soit pas d'accord, n'y va pas dans son sens. Même si ça a été, ou la personne la plus proche de toi, ça veut dire ça peut être ton père, ta mère, ton fils, ta fille, ta femme, ton mari, ton frère, ne le soutient pas, il ne soit pas d'accord, il ne va pas dans son sens. حتى كان بوك أخوك أمك زوجتك وزوجك وابنائك لا تكن متفقا معه ولا تمشي معه في هذا الذنب ولا توافقه عليه. N'y va pas avec lui dans le péché, ne sois pas d'accord et ne le pousse pas vers ceci. نسأل الله السلامة والعافية. qu'Allah nous en préserve. والله إنه لجرم عظيم. Si tu vises un peu, tu regardes un peu, tu vas voir que Wallah, que c'est un malheur. On l'a tous vécu. Quelqu'un il fait un mal, ça revient sur lui. Dhulm. Adhulm, l'injustice. J'en ai vu, vous avez certainement vu. Il a fait le problème avec sa santé, problème avec ses parents, ils sont malades, ça tombe la malédiction sur ses enfants, ça tombe la malédiction sur sa femme, sa fille elle fait n'importe quoi, son fils il se retrouve en prison n'importe quoi, et lui, la personne, elle vient, elle me dit, je pense que ça c'est mes péchés. J'en ai vu beaucoup de personnes, ils viennent me voir, ils me disent voilà, je pense que c'est mes péchés, ils s'accrochent à moi de cette façon. Chacun il formule à sa façon. Il y en a un, il m'a dit, je trouvais, chaque fois je regarde un péché, il est harponné à moi. Le problème, je veux le désharponner, l'enlever, c'est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? لماذا؟ كل واحد جاني قال لي نلقاه je trouve نلقى الذنب معلق وأريد أن أنزع الذنب ولا أستطيع. هو يقول يشرح. Il est en train d'expliquer son cas, il est encore vivant. Hein? Imagine s'il meurt, qu'est-ce qu'il fait? Il me dit, et je lui dis alors qu'est-ce que tu en penses? Moi j'ai posé la question. Il me dit je pense les droits des autres. حقوق الغير. يقول لي أظن أن حق الغير. ثم يتصل بي ويقول إني ما تركت أحدا إلا واتصلت به للمسامحة. J'ai laissé personne sans, je l'ai appelé pour demander excuse et pardon. Mais le problème, il a demandé. Mais est-ce que c'est réparé?
طلب السماح، طلب السماح. هل صلح ما أفسد؟ Est-ce qu'il a corrigé ce qu'il a cassé? Hein? La réponse est là aussi. المشكلة ها هنا. Le problème il est dedans. Il a تظلم لا تظلم لا تظلم لا تظلم. Ne sois pas injuste, ne commets pas d'injustice. Ne commets pas d'injustice. C'est lourd. الظلم ظلمات يوم القيامة. نسأل الله السلامة. L'injustice c'est de l'obscurité le jour du jugement. وأعيد هذا الكلام لأن في مسألة التركة والميراث أول الناس الذي يظلمون هم أقربهم إليك. الله أكبر. Dans le sujet d'héritage et du patrimoine, les personnes qui sont lésées en injustice, c'est les plus proches de toi. Ça peut être ta mère, ton père, ta femme, ton enfant, ta fille, c'est les plus proches. Ton frère, ta sœur. Tu es injuste vers cela. تظلم أقرب الناس لك. إذن فالظلم أعظم. Là, l'injustice, elle est beaucoup plus grave. Parce que tu étais injuste vers les personnes les plus proches de toi. Le lien de sang. الرحم. اسمع. الشرع سماه رحم. Le mot rahim, c'est ce qu'on appelle en français les ovaires de la femme. Les liens de sang, ils sont nommés par les ovaires. Ça veut dire, vous venez de même, vous sortez de la même endroit. Subhanallah. Et tu commets une injustice vers cela. وتظلم أقرب الناس إليك. إذن فالظلم عظيم. المشكلة ظلم الأب أو الأم أو المورث. La personne, elle a été injuste vers un, et le problème c'est lui qui l'a pris, il a commis l'injustice avec lui. اللي خذا الذي أخذ أعان على الظلم وواصل الظلم. أعوذ بالله. C'est lui qui l'a pris, un héritage ou quelque chose à la place des autres héritiers, il a pris, il a aidé l'autre, il a aidé son père ou sa mère à l'injustice, il a continué à être injuste. أعان الميت على الظلم وأتم الظلم. هو أتم الظلم. في مكان أن يصلح زاد. À la place de corriger le mal de son père, de sa mère, de son oncle, de son frère, à la place de corriger, il a rajouté la couche d'injustice. ظالم أو ظالما. Un injuste, il a mis en abri un autre injuste. نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا. الظلم خطير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم على محمد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله. لقد بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نفهم كتاب الله ولا نظلم عباد الله ولا نظلم أرحامنا. Priez sur le prophète صلى الله عليه وسلم. Il nous a montré comment éviter les injustices là-dedans. Parce que par sentiment, tu peux faire des choses. Et par sentiment, tu es injuste. لأنك بقلبك وحنانك تظلم. وأنت تظن أنك تحن وتمن. Par avec ton cœur, tu penses que tu es gentil. Par amour, tu fais des actes. Mais non, tu es en train de commettre de l'injustice. إذن التركة على قسمين. Le patrimoine de l'individu sur deux choses. La première, de son vivant. Le deuxième, c'est après sa mort. De son vivant, qu'est-ce qu'il peut faire? On répète pour que vous reteniez. De son vivant, il a deux choses, il a le droit de faire. As-sadaqa wal-ata. Deux choses il peut faire. Donc à son vivant, il a le droit de faire religieusement. Il a le droit de faire sadaqa.
Dans le sadaqa, il y a condition. Tu peux faire sadaqa à condition. Dans le sadaqa, tu ne donnes pas à un des héritiers. Ça, on dit de ton vivant, quand tu penses que tu vas mourir, ta vie, tu es arrivé à un certain âge, tu dis peut-être je vais mourir, ça y est. Ou malade, peut-être je vais mourir. Tu as le droit de faire sadaqa, maximum le tiers. Et le prophète, il a dit le tiers c'est beaucoup. Tu as le droit de donner le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Sadaqa, pas aux héritiers. Sadaqa. Tu veux construire une mosquée, il y a des familles pauvres, il y a une association des pauvres, il y a une association à l'envoi de quelque part dans le monde, tu donnes le tiers. Tu dis, je vais mourir, le tiers. Alors, de mon vivant, le tiers, allez, donnez. Parce que je pense que je vais mourir, ou je suis malade. De mon vivant, je vais. Un tiers maximum. Et le mieux, c'est un cinquième, comme il a dit Abu Bakr Siddiq. On avance comme ça, vous comprenez. Sadaqa, maximum le tiers, le mieux, c'est un cinquième de ta fortune. Deuxièmement, al-ata. Tu as le droit de donner à tout ce qu'il veut, et les héritiers aussi. Mais à condition. Tu as le droit de donner les héritiers à ton vivant, à part égale. Si tu penses que tu vas mourir, l'enfant, le garçon, il a le double de la fille. Mais si tu vas donner et tu n'as pas l'impression que tu es vieux, tu ne penses pas que tu vas mourir proche, c'est comme toi, comme nous tous. Là, tu donnes à part égale comme ils ont dit savants. Oh, fille ou garçon, c'est la même chose que tu donnes. Tant que tu n'as pas, tant que tu ne penses pas que tu vas mourir, parce que c'est pas parce que tu es vieux que tu vas le faire. C'est pas parce que tu es malade. Avant ça, tu donnes à part égale, garçon et fille, la même chose. Mais si tu crains le destin, la mort, tu es malade, ils t'ont dit voilà, maladie dangereuse, grave. Dans ce cas-là, comme il a dit le Coran, كما قال القرآن للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا في حياتك، في الحياة تستطيع أن تفعل ذلك. وإذا غلب عليك الموت, si tu es malade, tu es vieux ou même jeune, tu es malade, tu penses que cette maladie tu vas mourir, si tu vas donner le double, égal, part égale. Si tu penses qu'il va mourir, le garçon double, la fille 1. Si tu penses que tu vas mourir, c'est ça ce qu'il a le droit, le musulman, à faire de son patrimoine à 200 vivants. إذا كان حي هذا ما يستطيع أن يفعل أن يتصدق أولا أن يصدق ثلثا والثلث كثير الخمس أحسن. ثاني شيء يستطيع أن يفعله إذا غلب عليه فكر الموت أن يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن لم يغلب عليه الموت فالذكر والأنثى سواء. طيب هذا ما يستطيع أن يفعله. وإن فعل, et s'il fait, ça veut dire il vient à un des héritiers, il lui donne plus que l'autre. فقد ظلم, il était injuste. ظلم من, il était injuste vers qui? للآخرين, الورثة الآخرين, il était injuste vers les autres héritiers. Et les autres héritiers, c'est les plus proches. Enfants, garçons, père, mère, frère. Il était injuste vers les plus proches. Il était injuste vers l'arham, vers ceux qui ont un lien d'ovaire avec eux. Vous imaginez? S'il a fait, celui qui l'a pris, il est dans l'obligation religieuse. Je répète. الذي أخذ من الواجب الديني الشرعي أن يعيد الحق لأهله. Il doit redonner les droits à ceux qui ont le droit. إذا أخذ أعطاه أبوه كل يجب عليه أن يعطي لبقية الورثة حقهم. وإن لم يفعله, et s'il ne le fait pas, il est content, il dit je donne pas, فقد ظلم مثل ما ظلم أبوه. Alors il est injuste au même degré que son père. اسمع, écoute bien. الظلم هنا ماذا سوف يقع بين الإخوة وبين الأخوات والآباء وكذا. Qu'est-ce qui va se passer dans la famille après sa mort? Hein? مشاكل, des problèmes.
وتناحر. Ça arrivait à s'entretuer peut-être, à se détester, à plus en parler, à aller aux tribunaux, y mettre beaucoup d'argent et attendre des années et des années. Tout ça, le mal qui va se passer sur le dos de celui qui l'a fait, ce mal-là. كل هذا على ظهر من ظلم. كل الفساد الذي يقع هو المتسبب فيه. Tout ce mal-là qui arrive, c'est lui qui a causé ce mal-là en donnant à un et a privé l'autre. Des frères, ils s'insultent. Des frères, ils se battent. Leurs enfants, ils se battent. On a vu qu'on a vu. Tribunaux, des années, des dizaines d'années, vingtaine d'années, trentaine d'années, c'est pas à partager. Pourquoi? Un, il veut son haq, l'autre, il veut pas le donner. واحد يريد حقه يذهب إلى القضاء والآخر لا يريد أن يعطيه فيذهب إلى القضاء. Il va au tribunal pour prendre ses droits, l'autre il va au tribunal pour pas lui donner ses droits. ظلم. انتبهوا. وهذا الظلم كما قال العلماء لا يأتي بشره إلا في الآخرة. Il n'amène pas le mal que le jour du jugement. Ici-bas, في هذه الحياة إذا ظلمت هوان ومرض وهم وغم وما لا نحصي أن نسميه. Si tu es injuste vers les autres et surtout vers les plus proches, c'est du mal, de la maladie, de la tristesse, de la souffrance, des soucis, tout ça sur ton dos, tu dis oh, j'arrive pas à m'en sortir. Tu vas t'isoler. ثم يبقى وحده وهو يفكر ولا ينام الليل. Et la nuit, il n'arrive pas carrément à trouver sommeil. Ici parce qu'il a fait du mal. وتجد الذين ينصحون السوء. Et tu trouves les autres autour de lui, vas-y, prends, ne lui donne pas, c'est pas grave, va au tribunal, combat-le. لكم في الوزر سواء. الذي يقول الخوض لا تعطي وحارب فأنتم معه في الوزر. Vous êtes avec lui dans le mal. رأيت من العجب العجب. J'ai vu des choses atroces dans ce sujet-là. Un frère ou une sœur, ils s'insultaient. Leurs enfants, ils se battaient. Et son cousin, il le voyait, il l'évitait. Pour pas parler à son cousin parce que les deux pères, ils se sont disputés. يعني الآباء تتخاصم والأبناء كذلك. وتنقسم هذه العصا. هذه العصا تنكسر. Ce bâton de famille costaud, avec les liens de sang, il se casse. وهذا لا يحبه لا الله ولا رسوله. Et ça, ni Allah ni son messager veut. Que les frères ils se parlent pas, les sœurs ils se parlent pas, leurs enfants pareil. Ils arrivent peut-être à leurs petits-enfants, ils portent le même nom de famille, ils se connaissent même pas. أنا عندهم نفس الاسم العائل ولا يعرف الأحد الآخر. لم يقل له ابنك عم لإرث لتركة. Pour un héritage que le premier il était injuste. لأنه الأول هو صاحب التركة الذي ظلم الآخر. ظلم. فهمتوا المشكلة الظلم? Vous avez compris le malheur de l'injustice jusqu'à où ça va se propager. تتفرع مشكلة الظلم يتفرع. L'injustice, ça va toujours se diviser, se propager de partout. Sallallahu alayhi wa sallam. إذا مات, si quelqu'un meurt, il reste deux choses. إذا وصى وصية, il a fait un testament, il meurt, on a trouvé son testament chez quelqu'un, chez un notaire ou X, chez un avocat, avec des témoins, etc. Dans le testament, il y a des règles. Dans ton testament, tu n'as pas le droit dans ton testament. Tu dis, quand je meurs, je donne à mon fils celui-là, les autres non. Tu n'as pas le droit dans le testament. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث
Il n'y a pas de testament, on peut le faire pour un héritier et pas les autres. Et si on veut faire le testament, on le fait comme elle a dit la législation. Mais vu que ça ne sert à rien de le faire, parce qu'ils vont le partager selon le testament. Et même, pourquoi tu veux? Le testament, alors, il est fait si tu as une dette. Avec une dette, tu as une dette. J'ai une dette de telle part. كما قال الله جل وعلا, qu'est-ce qu'il nous a dit Allah Azza wa Jalla? من بعد وصية يوصي بها أو دين. Allah Azza wa Jalla, il dit, vous partagez les héritages une fois que vous regardez s'il n'a pas fait un testament pour tel pauvre de l'autre côté, je le connais, je vais vous le donner tant. À la mosquée, ils vont construire, je vais vous donner tant à la mosquée. Toujours pas plus que le tiers, même après dans le testament. Ok. Et le reste, ils vont le partager selon la législation religieuse. Idem, min al-ahsan. Qu'est-ce qui est mieux là-dedans, tu comprends? لا توصي ولا تفعل شيء إذا مت اترك. Si tu penses que tu vas mourir, ne fais rien. Ils vont partager, à part égal selon la législation, laisse-les faire. لا تحمل وزر أبنائك. Ne prends pas les péchés de tes enfants sur ton dos. Toi, tu as déjà travaillé, tu leur as laissé leurs droits, ça s'arrête là. Je vais dire quelque chose que j'ai dit. إذا قلت أنا نخاف أنهم يتخاصموا إذا أنت لم تحسن التربية أبدا. Si tu dis non mais j'ai peur qu'ils se disputent l'héritage, c'est que tu les as mal éduqués. Et en plus, les preuves que tu as mal éduqués, tu avais un doute qu'ils vont se disputer. Tu as le doute qu'ils vont se disputer. عندك شك أنهم سيتخاصموا. لماذا لك شك؟ لماذا يبقى لك الشك؟ لأن هذا ولماذا هذا؟ ولماذا هذه الطفلة ابنة؟ Pourquoi ce petit-là, tu as de doutes qu'il ne va pas leur laisser? Parce qu'il y a quelque chose. Tu l'as mal éduqué. Ici, dans le cas où tu as bien éduqué et tu arrives à la mort, tu lui laisses quand même. Ils vont se partager. Il y a un jugement, il y a une loi islamique. Et celui qui est injuste, l'injustice, c'est lui qui l'apportera. Tu ne l'apporteras pas, surtout toi. Toi, ce que tu as laissé, tu vas te récompenser. ما تركت واستنفع به ورثاؤك فلك الأجر فيه. لا تخف. Ce que tu as laissé, si tes héritiers vont bénéficier de tout ce bien-là, c'est quoi? C'est que tu vas gagner quand même des récompenses parce que tu auras laissé quelque chose, c'est censé. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اجعلنا من المخلصين واجعلنا من المحسنين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون مع الذين يعينون الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من الظلم يا رب العالمين كبيرا كان أو صغيرا اللهم أعذنا الظلم يا رب العالمين واجعلنا ضده يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من أهل العدل يا رب العالمين واجعلنا من العدول في هذه الحياة الدنيا وفي الآخرة مع الأبرار يا رب العالمين اللهم اغفر لآبائنا واغفر اللهم لأمهاتنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اصلح ذريتنا يا رب العالمين واجعل ذريتنا ذرية صالحة يا أرحم الراحمين اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت اللهم انصر إخواننا في كل مكان فوق كل أرض وتحت كل سماء اللهم كن معهم عونا ونصيرا اللهم اشفي مرضاهم وعافي جرحاهم واطعم جائعهم واسق عطشاهم يا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا مريضا إلا شفيته ولا عليلا إلا عافيته ولا ذا حاجة يا رب إلا قضيت حاجته يا رب العالمين ولا ذا دين إلا قضيت دينه يا رب العالمين اللهم اصلح في حالنا وأحوالنا واجعل قبورنا روضة من رياض الجنان يا رب ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين.